par le cours l'Nishma de Chemisa Ben Shlomit, de Raphaël Ben Yaakov, Meir Ben Aaron, Shlomo Ben Messaoud, Raphaël Ben Yaakov, c'est bon. Raphaël Stéphane Boisiz, et pour les fins de pareil, Joël Batester, Joël Batester, Nishmatam Tzra Mitzra Chaim, Refoua Shelema, Edmond Ben Avraham, alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Teruma, donc on est juste après le don de la Torah. Et parmi les mitzvot que Dieu transmet à Moshe Rabbeinu, il lui demande de construire un édifice, le fameux Mishkan, avec la fameuse mitzvah, Vasu le Mikdash v'shachatchi betocham, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Ce qu'on va essayer de s'intéresser ce soir, c'est une sikha du Rabbi, dans laquelle il développe l'avis du Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Menachem Mendel, il s'appelle aussi Menachem Mendel, sur en quoi consiste cette mitzvah de Vasuli Mikdash v'shachatchi betocham, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. C'est l'une des mitzvot de la Torah. Et on sait très bien qu'il y a des mitzvot de la Torah qui dépendent du temps, qui dépendent de l'espace. On va comprendre que cette mitzvah de construire un temple pour Dieu, Vasuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire, je résiderai parmi vous, en réalité, ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Ce n'est pas une mitzvah qui dépend de l'espace. Ce n'est pas une mitzvah qui ne peut être qu'accomplie en Eretz Israël. C'est une mitzvah qui dépend de rien. C'est une mitzvah qui peut être accomplie par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. C'est ce qu'on va essayer de s'intéresser par rapport aux commentaires de nos maîtres dans le Sifri et dans le Midrash. Alors le Rabbi au tout début de la Sikha, il rapporte le Sifri, donc l'un des commentateurs des Tanaïm, qui nous dit Bechol makom shenemar li, chaque fois qu'il y a marqué li dans la Torah, à moi, li, kayam leolam ou leolme olamim, ça existe pour l'éternité. Chaque fois qu'il y a marqué li, c'est que c'est éternel. Li Israël, Israël il est à moi, le peuple juif c'est le peuple de Dieu pour l'éternité, etc. etc. Le Midrash aussi parle de ça, et cite 13 éléments à propos desquels il y a marqué li. Et le Sifri de nous dire, Be Mikdash ou Omer Vasuli Mikdash. À propos du Mikdash, il y a marqué, vous ferez pour moi un sanctuaire. Donc ça veut dire que c'est un sanctuaire qui est éternel. Donc la question se pose évidemment, c'est que le temple a été détruit. Le Mishkan n'est plus là, le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit. Donc comment comprendre ce Sifri qui nous dit que dès qu'il y a marqué li, ça signifie que c'est éternel. Or, on voit bien que, malheureusement, on est en exil, c'est pas éternel. L'édifice n'est pas éternel. Donc, de quelle éternité on parle ici? Lorsqu'on dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué li, Vasuli Mikdash, je ferai pour moi un sanctuaire, ça signifie qu'a priori, ce sanctuaire est éternel. Le deuxième midrash qu'a rapporte le Rabbi, c'est qu'il y a marqué Bechol makom shenemar li, enozaz leolam, lo baolam hazeh velo baolam haba. À chaque fois qu'il y a marqué li, le langage est différent. Le midrash nous dit enozaz leolam, ça ne bouge pas. Lo baolam hazeh velo baolam haba, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Et à propos du Beth Amikdash, il est marqué Be Mikdash Vasuli Mikdash, vous ferez pour moi un sanctuaire. Ça signifie que le Beth Amikdash, d'après le Midrash, vu qu'il est dit li à son propos, ça signifie qu'il ne bouge pas, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Alors comment comprendre que le Beth Amikdash ne bouge pas alors qu'il a été détruit? L'Ozaz ne bouge pas. Donc ça, c'est les deux midrash que rapporte le Rabbi. Ensuite, le Rabbi rapporte le commentaire du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek nous dit quoi? Enozaz baolam hazeh ne bouge pas dans ces mondes-ci. À propos de la mitzvah de Vasuli Mikdash, je fais pas un sanctuaire. Que nous dit le Tzemar Tzedek? Mishum dirtiv, parce qu'il est marqué, veillez lahem li Mikdash me'ad, et ce sera pour eux un petit Beth Amikdash. Vamour Razal nous dit c'est quoi les petits Beth Amikdash? Et l'Ubatek Nesiot, ce sont les shul, les synagogues. Les synagogues et les maisons d'études, Imken, Areche Enzaz Gam Baolam hazeh. Donc en réalité, les shul, les synagogues et les maisons d'études, c'est ça qui fait que le Beth Amikdash ne bouge pas. Quand on dit que Vasuli Mikdash, je ferai pour moi un sanctuaire, et Nozaz Leolam, ça ne bouge pas dans ce monde-ci, qu'est-ce qui fait que le Beth Amikdash existe toujours? Ce sont les shul. Les shul et les Beth Midrash, ce sont des Beth Amikdash en miniature. Et donc d'après le Tzemar Tzedek, c'est ça ce que veulent dire nous mettre dans le Midrash. Quand dans le Midrash, nos maîtres nous disent que cette mitzvah-là de Vasuli Mikdash, vous ferez pour moi un sanctuaire, on parle ici d'éternité. Où on retrouve l'éternité, à propos du Beth Amikdash, la présence de Beth Knesset et de Beth Midrash. Ce sont ces édifices-là, ces endroits-là,
qui donne l'éternité au sanctuaire de Dieu. Ça, c'est ce que nous dit le Tzemar Tzedek. Maintenant, le rabbi, par rapport à ce commentaire du Tzemar Tzedek, il pose la question de nous dire qu'il y avait des anciens maîtres avant le Tzemar Tzedek qui ont donné aussi leur explication à propos de ces midrash. On dit que sous les midrash ferait pendant un sanctuaire, c'est quelque chose qui est éternel et qui ne bouge pas. D'autres maîtres avant le Tzemar Tzedek ont donné une explication sur cet enseignement-là. Mais le Tzemar Tzedek ne s'est pas suffi de ces explications. Il a donné la sienne concernant les shouls. C'est quoi les autres explications? La première explication, qui est celle du Yefet Toar, un commentaire du Midrash, qui nous dit Migdash va Mizbeach irish afalpi chez Bebinyan Shlomo nistalku. Le Migdash, le Mizbeach, l'autel, même si de l'édifice de Shlomo Amelech ils ont disparu, mais comme Makom M Kayamim Leolam existe toujours. Bemakom Shinignizu, à l'endroit où ils ont été ensevelis, cachés. On sait qu'il y a les ustensiles du Beth Amikdash, les portes du Beth Amikdash, les tentures du Mishkan qui ont été enterrées. Le fait qu'ils ont été enterrés, qu'ils existent toujours, ça ne contredit pas l'éternité de ce que nous dit le Midrash. Quand le Midrash nous dit que Vasuli Mikdash ferait pour moi un sanctuaire, c'est une éternité qui ne bouge pas, eh bien on le voit parce que les ustensiles, les portes du Beth Amikdash, les tentures du Mishkan sont ensevelis sous terre. Et ils reviendront lorsque Mashiach viendra. Donc ils sont éternels. L'emplacement aussi, il est éternel. Deuxième commentaire, qui est celui du Sifri, d'Everav, Toldot Adam, Zera Avraham, que même si le Beth Amikdash était détruit, la Gdusha, la sainteté de l'endroit, elle n'a pas bougé. Comme le dit le Rambam, Gdusha Rishona chez Kitcha Shlomo, la première sainteté que Shlomo a sacralisé l'endroit, Shu Kidesh Azara Yerushalayim le Shatan et Kitchen la Chidavo. Shlomo Amelech, il a sacralisé l'endroit, la cour, il a sacralisé Jérusalem. Eh bien, cette Gdusha là, elle est éternelle. Chez Gdusha Tamikdash Yerushalayim Mipnei Ashrina Veshrina Ina Betela. Parce que la Gdusha du Beth Amikdash, certes, c'est l'édifice, mais c'est aussi la présence de la Shrina. Et elle, la Shrina, elle, ne disparaît jamais. Même s'il est marqué Vashimotié de Mikdashechem, je vais isoler vos Beth Amikdash, ça veut dire je vais les vider, que nous disent le maître, Afalpi chez Shomemin, même s'ils sont vides, Begdushatan enumdim, mais ils restent saints. Donc d'après la deuxième explication, qu'est-ce que ça veut dire que Vasuli Mikdash ferait pour moi un sanctuaire, c'est éternel, ça ne bouge pas. On parle de la Shrina. La Shrina, la Gdusha de l'endroit, elle est toujours présente. Quand même la Shrina et la Gdusha de l'endroit est toujours présente, donc on parle d'éternité du Beth Amikdash d'un point de vue de la présence de la Shrina. Donc on a deux commentaires qui ont précédé le Tzemar Tzedek. Premier commentaire, les ustensiles ont été ensevelis, donc l'éternité du Beth Amikdash lui-même. Deuxième commentaire, la Shrina, la Gdusha est toujours présente. Donc la question du Rabbi, c'est pour quelle raison le Tzemar Tzedek ne s'est pas suffi de ces deux commentaires? Pour quelle raison il a rajouté un autre en parlant des Shul, des Beth Knesset et des Beth Midrash? Alors le premier commentaire, on peut dire pour quelle raison le Tzemar Tzedek ne s'est pas suffi de ça? Parce que le Midrash il nous dit quoi? Il nous a Zéolam, ça ne bouge pas. Alors si ça a été enseveli, c'est que ça a bougé. Le Midrash nous dit que ça n'a pas bougé. Si ça ne bouge pas, c'est que ça ne bouge pas. Or, le Beth Amikdash n'est plus. Et les ustensiles ne sont plus à la place où ils étaient, ils ont été cachés, ensevelis sous terre. Donc ça signifie qu'ils ont bougé. Donc ce n'est plus le même. Mais la question subsiste par rapport à la deuxième explication qui nous dit que de quelle éternité on parle? On parle de l'éternité de la Shrina, de la Gdusha. Donc par rapport au deuxième commentaire, la question sur le Tzemar Tzedek subsiste toujours. Qu'est-ce que ça veut dire que Vasuli Mikdash ferait pour moi un sanctuaire, c'est éternel? Pour quelle raison le Tzemar Tzedek a besoin de rajouter une explication supplémentaire en disant qu'on parle des Shul d'aujourd'hui, des Beth Midrash d'aujourd'hui? Ce sont eux qui donnent l'éternité au Beth Amikdash, alors qu'il y avait déjà d'autres commentaires qui l'ont précédé, qui ont indiqué que l'éternité du Beth Amikdash existe, est factuelle, grâce à la Shrina et la Gdusha qui est toujours présente dans l'endroit. Donc pour répondre à ça, le Rabbi rapporte à Rambam dans le Sefer HaMitzvot. Là-bas, le Rambam nous dit quoi? On va lire dans les mots. Va'amru kol makom shenemar li aru kayam leolam. Nos maîtres nous disent, donc le Rambam rapporte le Midrash, que chaque fois qu'il est marqué li, c'est maintenu pour l'éternité. Klomar, ça veut dire quoi? Shudvar matmid venam mizva lifisha. C'est quelque chose qui est continu et ce n'est pas une mizva qui dépend du temps. Avalo raouy mechuyav les doré dorot, mais c'est une mizva qui incombe, qui est une obligation pour toutes les générations. Donc, que nous dit le Rambam
de ce que déduit ici le rabbi, c'est que quand on parle d'éternité, on ne parle pas d'éternité de l'édifice. Le Rambam ne nous dit pas que l'édifice est éternel, le Hefza, l'objet en question est éternel, non. La mitzvah est éternelle. Quand il y a marqué Vasuli Migdash, faites-moi un sanctuaire, nos maîtres nous disent que quand il y a marqué Li, on parle d'éternité, on ne dit pas que l'édifice va être éternel. On dit que la mitzvah de construire un Beit HaMikdash est une mitzvah qui incombe pour toutes les générations. Pas que l'édifice est éternel, mais que la mitzvah, notre devoir de faire une maison pour Dieu, est un devoir pour toutes les générations. Là se trouve l'éternité. La mitzvah est éternelle, pas l'édifice. La mitzvah. Et donc, il en est de même ici. Quand il est marqué Vasuli Migdash, vous ferez pour moi un sanctuaire, Eli pour moi, c'est pour toutes les générations. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on parle ici de la mitzvah. Si on rentre dans les mots de ce que nous dit le rabbi, on le voit bien, que quand le Rambam, au tout début des lois du Beit HaMikdash, il nous dit quoi par rapport à la mitzvah de construire un Beit HaMikdash? Il dit, il se base sur un verset concernant le Mishkan. Si on dit que la mitzvah de construire le Beit HaMikdash, c'est le fameux Beit HaMikdash de Jérusalem, d'Yerushalayim, le Rambam n'aurait pas dû rapporter le verset qui nous parle du Mishkan. Or, le Mishkan, il a été construit dans le désert, pas à l'endroit normal d'où doit se trouver la maison de Dieu, qui est Yerushalayim. Le fait même que le Rambam base la mitzvah de construire le Beit HaMikdash sur le verset qui nous parle du Mishkan, qui a été fait dans le désert, prouve que la mitzvah de construire un édifice pour Dieu n'est pas limitée à un endroit, mais concerne tous les endroits possibles et toutes les générations. Même si c'est vrai, comme disent le maître et comme on le sait, depuis que Dieu a choisi Yerushalayim, il est interdit de construire un Beit HaMikdash autre part que Yerushalayim. Mais ça, c'est pour les korbanot, pour offrir des sacrifices. Le rôle d'avoir un endroit pour y offrir des sacrifices, certes, c'est réservé à Yerushalayim depuis que Dieu a choisi cet endroit-là. Mais avoir une maison, comme on va le voir, avoir une maison pour Dieu, dans laquelle on va servir Dieu, dans laquelle on va prier, dans laquelle on va étudier, ça, c'est pas réservé à Yerushalayim. Et c'est pas réservé à l'époque du Beit HaMikdash. Et donc, c'est ça ce que le rabbi nous dit dans le langage du Sifri. Parce que le verset nous dit Vasuli Migdash v'shachatche betocham, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Le Midrash nous dit que qu'est-ce qui est éternel? Vasuli Migdash. Le Midrash n'a pas rapporté la fin du verset. V'shachatche betocham, je résiderai parmi vous. Comme si que l'éternité c'est la résidence de Dieu. Non. L'éternité n'est pas dans la résidence de Dieu. L'éternité, même si c'est véridique, mais c'est de pas ça dont parle le Midrash. Le Midrash nous parle Vasuli, l'acte de faire. Faites-moi un sanctuaire, l'acte de faire est éternel. La mitzvah de faire un endroit pour Dieu est éternel. Il incombe à toutes les générations et à tous les juifs. Donc c'est ça ce que venait dire le Tzemar Tzedek. Pour quelle raison le Tzemar Tzedek, il a voulu expliquer que Vasuli Migdash, que veulent nous dire nos maîtres, que faites-moi un sanctuaire, c'est quelque chose qui est éternel. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence au Shul, au Beit HaMikdash. Parce qu'ici on parle d'un acte. On parle d'une mitzvah d'édifier un endroit pour Dieu, pour le servir à l'intérieur. Or, quel acte on fait pour faire un endroit pour Dieu? Ce sont bien les choses. Donc, le Tzemar Tzedek ne s'est pas suffi du deuxième commentaire. Le deuxième commentaire nous avait dit quoi? Le deuxième commentaire nous avait dit que qu'est-ce qui est éternel? C'est la Shrina. Oui, mais la Shrina, c'est une présence. Le Midrash ne parle pas d'une présence. Le Midrash nous parle de Vasuli, faites-moi. Le Midrash parle de l'éternité d'un acte. Ok, le Beit HaMikdash était détruit, la Shrina est toujours présente là-bas. Mais on n'a rien fait pour qui est éternel. Ce n'est pas un acte qu'on a fait là-bas. C'est la présence de Dieu qui est éternelle. Depuis que Shlomo HaMelech, il a sanctifié l'endroit. Mais nous, aujourd'hui, on ne fait pas un acte qui montre que la mitzvah que Dieu a ordonnée au Béni Israël dans le désert nous concerne à nous aussi aujourd'hui. C'est ça ce que le Tzemar Tzedek veut nous dire. La mitzvah de notre paracha ne concerne pas seulement nos ancêtres dans le désert, ne concerne pas seulement nos ancêtres en Eretz Israël. Que seulement eux avaient la mitzvah de construire un endroit pour Dieu. Non. Ou si nous, aujourd'hui, lorsqu'on construit des shouls et lorsqu'on construit des Beit HaMikdash, on applique la mitzvah de la Torah de Vasuli Migdash, faites-moi un sanctuaire. Parce que cette mitzvah est éternelle. Et on retrouve l'éternité du Beit HaMikdash à travers nos shouls et nos Beit HaMikdash. Maintenant, le rabbi de continuer et de nous dire qu'en réalité, l'éternité de cet édifice, on la trouve aussi autre part.
Mais on verra que Tzemar Tzedek, elle a été pointue encore plus. Parce qu'en réalité, cette idée d'éternité, de Vasuli Mikdash, on la retrouve aussi dans l'étude. On en avait parlé aussi il y a 2 semaines. Dans un autre endroit, c'est marqué Vasuli Mikdash et un sanctuaire. On parle d'un ordre qui est midi, éternel, Bechol Makom, en tout endroit, Bechol Zman, en tout temps. Ça veut dire chez Gam Bizman Nazé, c'est-à-dire que même aujourd'hui, on a une obligation de s'investir à l'édification du Mishkan, du Beth Amikdash. Or, on est en exil. On ne peut pas construire le Beth Amikdash aujourd'hui. On attend que le Mashiach vienne, qu'il nous dise que c'est venu le temps de votre délivrance, et comme nous dit le Rambam, c'est lui qui va se mettre en œuvre pour pouvoir construire le Beth Amikdash. Mais tant que le Mashiach n'est pas venu, on est encore en exil. Tant qu'on est en exil, on ne peut pas construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un signe de délivrance. On ne peut pas encore le construire. Or, c'est une mitzvah éternelle. Donc, on a une mitzvah éternelle de construire le Beth Amikdash, même lorsqu'on est en exil. Comment c'est possible? C'est antinomique, ça ne va pas ensemble. Si on est en exil, on ne peut pas avoir de Beth Amikdash. Comment on peut nous demander de construire le Beth Amikdash, alors que si on a le Beth Amikdash, on n'est plus en exil? Ça n'a pas de sens. Alors, que nous dit le Rabbi dans une autre sikha? Le Rabbi nous dit qu'en réalité, cette mitzvah de construire le Beth Amikdash, aujourd'hui, où on la retrouve dans l'étude des lois du Beth Amikdash. Quand on étudie les lois, en particulier celles du Rambam, dans l'Ilchot Bet HaBechira, dans lequel le Rambam nous détaille, nous précise comment le Beth Amikdash a été détruit, les mesures, les tailles, quand est-ce qu'on utilise la menorah, quand est-ce qu'on utilise le misbeach, etc., etc. Toutes ces lois-là, lorsqu'on les étudie, c'est comme si qu'on accomplissait la mitzvah d'édifier, de construire le Beth Amikdash, comme on l'avait étudié il y a 2 semaines. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on avait étudié la grandeur de l'étude de la Torah, qui, quand on étudie la Torah, c'est comme sur une certaine mitzvah, c'est comme si qu'on accomplissait la mitzvah. Eh bien, c'est exactement pareil à propos du Beth Amikdash. Lorsqu'on étudie les lois du Beth Amikdash, c'est comme si qu'on construisait le Beth Amikdash. Qui nous a dit ça? Dieu lui-même. Dieu lui-même nous a dit que quand on étudie les lois du Beth Amikdash, c'est comme si qu'on construisait le Beth Amikdash. Comment? À propos de la prophétie d'Yecheskel. On voit de Yecheskel que Yecheskel est une prophétie du 3e Beth Amikdash. Des mesures du 3e Beth Amikdash. Yecheskel, c'est un prophète de la galoute, de l'exil. Or, un prophète, lorsqu'il a une prophétie, il a l'obligation de la transmettre au béni Israël. Et donc, Dieu lui a prophétisé les mesures du Beth Amikdash, et donc Yecheskel devait les transmettre au béni Israël. Yecheskel de dire, mais on est en exil, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de transmettre les mesures du temple à des béni Israël qui sont en exil? Réponse d'Akadosh Baruch Hu. Au Biljvil Shebana et Netonim Begola, sous prétexte que mes enfants sont en exil, Yebinyan Bichi Batel, alors la construction de ma maison sera annulée? Alors que Dieu demande à Yecheskel de transmettre les mesures, pas de construire, juste de transmettre les mesures du Beth Amikdash. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, étudier les mesures du Beth Amikdash est considéré comme construire le Beth Amikdash lui-même. Au point que Dieu l'a dit à Yecheskel, mais c'est pas parce que mes enfants sont en exil qu'ils vont pas construire mon temple. Mais si, on est en exil, on peut pas construire. Non, mais il y a une autre manière de le construire. En étudiant les lois. Lorsqu'on étudie les lois du Beth Amikdash, on construit le Beth Amikdash. C'est pour cette raison que le Rabbi, il a institué depuis une dizaine, vingtaine d'années, etc. Le Rabbi a institué que pendant les 3 semaines entre 17 Tammuz et le 9 Av, où on est endeuillé de la destruction du temple, d'étudier les lois du Beth Amikdash. Parce que quand on a 3 semaines de deuil, c'est pas 3 semaines pour juste s'attrister. C'est 3 semaines pour réparer la destruction du temple. De quelle façon on répare la destruction du temple? En construisant le temple. Mais comment on construit le temple? En étudiant les lois. C'est pour cette raison que le Rabbi il a institué d'étudier pendant les 3 semaines entre 17 Tammuz et le 9 Av les lois du Beth HaBechira de le Rambam, la Masechet Midot qui parle du Beth Amikdash et le passage de Yecheskel. Les 3. Essentiellement le Beth HaBechira, les lois du Beth HaBechira dans le Rambam, mais aussi la Masechet Midot et aussi Yecheskel. Et donc aujourd'hui, où il est impossible de construire le Beth Amikdash concrètement, Kiyum Tzivuizé, l'accomplissement de cette mitzvah, à l'idée Limut Surat HaBait, passe par l'étude de la forme de l'édification du Mishkan, du Beth Amikdash. Et donc, on peut comprendre ce que veut nous dire le Sifri, que quand il nous dit que Kayam Leolam Lolme Olamim, que la mitzvah de Vasuli Mikdash, le sanctuaire, elle existe pour l'éternité,
Comment cette mitzvah-là existe pour l'éternité? Parce qu'aujourd'hui, on peut encore construire le Beit HaMikdash à travers l'étude de la Torah. Maintenant, pour quelle raison le Tzemar Tzedek ne s'est même pas suffi de ça? Le Tzemar Tzedek n'a pas dit Vasili Mikdash, faites-moi un sanctuaire, lit, c'est éternel. Ça veut dire qu'on peut l'accomplir aujourd'hui à travers l'étude. Mais le Tzemar Tzedek ne dit pas par l'étude, mais par les choux, les Beit HaMikdash, le Beit HaMidrash, le Beit HaKnesset, etc. Parce que le Midrash nous dit Enozaz leolam ba'olam hazeh, ne bouge pas de ce monde-ci. Monde physique. L'étude de la Torah, c'est spirituel. Quand on dit que ça ne bouge pas de ce monde-ci, ça signifie que de même que le Beit HaMikdash, le Mishkan est un édifice concret, lorsqu'on veut accomplir la mitzvah de Vasuli Mikdash, même dans notre génération à nous, ça passe par quelque chose qui est concret, qui est physique. L'étude de la Torah, certes, on considère comme si qu'on l'avait construit. Mais Vasuli, la mitzvah passe par l'acte de faire. L'acte de faire, et cet acte de faire est éternel. Donc le Tzemar Tzedek considère que comment on accomplit la mitzvah d'édifier un Beit HaMikdash aujourd'hui, essentiellement à travers les shul et les Beit HaMidrash. Pas par quelque chose de ruchni, mais par quelque chose de gashmi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est vraiment pointilleux dans les termes du Midrash, on a quand même encore un problème par rapport à ce que dit le Tzemar Tzedek. Parce que le Tzemar Tzedek, parce que le Midrash nous dit, et Enozaz leolam, ça bouge pas. Ouais, mais cette choule, c'est pas le Beit HaMikdash. Si on dit que ça bouge pas, c'est que c'est le même. C'est pas le même. Donc comment on peut comprendre ce que nous dit le Tzemar Tzedek, que quand le Midrash nous dit que faites-moi un sanctuaire, je résiderai pas, faites-moi un sanctuaire, c'est une mitzvah qui est éternelle, qui ne bouge pas de ce monde-ci dans le monde futur. Si ça ne bouge pas, c'est que c'est censé être le même. Pourtant, ce n'est pas le même. On appelle ça Mikdash Me'at. Un petit Beit HaMikdash, mais pas le Beit HaMikdash. Et donc, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir, Vasuli Mikdash, faites-moi. Asu, agir. Donc, c'est une action concrète. Ensuite, le Midrash nous dit Enozaz leolam, ça ne bouge pas, ba'olam hazeh, de ce monde-ci. Donc, de ce monde-ci, c'est que ça doit être quelque chose de concret. Et ça ne bouge pas, donc ça doit rester au même endroit. D'où le fait qu'on a réfuté la proposition des ustensiles cachés. Ben non, ils ne sont plus à la même place. Mais le Tzemar Tzedek nous dit que ce sont les choux, les Beit HaMidrash d'aujourd'hui. Donc comment ça peut corréler avec Enozaz leolam, ça ne bouge pas? A priori, ce n'est pas les mêmes. Alors pour répondre à ça, le rabbi nous rapporte le Zohar. Que nous dit le Zohar? Très intéressant. Vasuli Mikdash Sharati Betocham. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Vasuli Mikdash Stam. Le Zohar rapporte, nous dit que le verset nous dit Vasili Mikdash, faites-moi un sanctuaire, Stam, sans préciser lequel. Faites-moi un sanctuaire. Dechol Birnishna de Alma, Mikdash Ikre, que chaque Beknishte, donc Bet HaKnesset, chaque maison de rassemblement, donc chaque shul, est appelé un Mikdash. Vasili Mikdash, faites-moi un sanctuaire, sans préciser Bet HaMikdash, sans préciser Mishkan, un Mikdash. Mikdash réservé. Donc dès qu'on a un endroit réservé pour le service de Dieu, c'est un Mikdash. On accomplit la mitzvah de faire un Mikdash. Et dans le Raya Me'emna, donc une partie du Zohar, qui compte Kuda Libivne Mikdesha, qui compte comme mitzvah, on a la mitzvah de construire le Beit HaMikdash, les Tata ke Gavna de Bemakdesha de Leila, qu'on doit construire ici-bas un sanctuaire qui a l'image du sanctuaire d'en haut. Kedam Renan, comme c'est marqué, Machon Yeshiftecha Pa'alta Hashem. Un édifice pour sa demeure, Dieu a créé. Donc Dieu a créé un édifice pour sa demeure dans le monde spirituel, et nous on doit créer un demeure pour Dieu aussi ici-bas. On a besoin d'édifier un sanctuaire ici-bas, et d'y faire des prières là-bas tous les jours, les miflachle les kuchaberichu, datsluta ikre avoda, pour l'élever vers Dieu cette prière, car la prière est appelée une avoda, un service. Donc on voit bien du Zohar que quand le verset de notre paracha nous dit « Faites-moi un sanctuaire », de quel sanctuaire on parle? Noir sur blanc dans le Zohar, Beit HaKnesset. Un Beit HaKnesset, une choule, un Beit HaMidrash, c'est la mitzvah de notre paracha. Et dans les Acharonim, dans les derniers décisionnaires, ils rapportent comme preuve ces Zohar. Ils rapportent comme preuve ces Zohar pour nous dire que la mitzvah d'édifier un sanctuaire pour Dieu passe aussi par l'édification du Beit HaKnesset. Et le rabbi rapporte le Maharik. Donc le Maharik, c'est un décisionnaire du XVe siècle qui est né
à Chambéry, en France, mais ensuite il a plutôt été grand rave en Italie. Dans ses shoots, dans ses Shalot Teshuvah, dans ses responsables, il nous dit quoi là-bas? On va lire dans les mots. Raoul idmot nidvat bet hakneset, les nidvat melechet amishkan. Il faut comparer les dons au shul aux dons à l'époque du Mishkan. Donner à la shul, c'est comme donner au Bet Hamikdash. Parce que nos maîtres, dans plein d'endroits, ont comparé les shul au Bet Hamikdash. Comme on voit à la fin de Masechet Megillah, c'est quoi les petits Bet Hamikdash? Ce sont les shul, les Bet Midrashot. Au Metor Zekatav Sham Mordechai, là-bas le Mordechai, l'un des commentaires de la Gemara nous dit, D'Asur Lintot Dvar Mi Bet Knesset, il est interdit d'abîmer, de casser des choses d'une shul, car nous avons l'interdiction de casser les choses d'un Bet Hamikdash. Donc, le devoir qu'on a de ne pas abîmer une shul, on la tient de la misva interdite, négative, de ne pas abîmer Bet Hamikdash. C'est ce que nous dit le Mordechai. Donc on a plein de preuves qui montrent qu'en réalité, les shul d'aujourd'hui sont similaires à l'identique de Bet Hamikdash, et le devoir qu'on a d'édifier un sanctuaire pour Dieu se retrouve encore aujourd'hui en édifiant les shul. Et quand à l'époque on demandait que le Bet Hamikdash il devait être l'endroit le plus élevé de tous les édifices de la ville, aujourd'hui aussi dans la Halacha on demande, aujourd'hui c'est un peu compliqué avec les gratte-ciel, que la shul soit l'endroit le plus élevé de l'endroit, de la ville. Au point que quand on dit qu'on demande au shul d'être le plus élevé, et si ce n'est pas le plus élevé, les endroits qui dépassent la shul seront détruits, c'est-à-dire qu'on ramène comme preuve que les shul doivent être l'endroit le plus élevé, un verset qui parle du Bet Hamikdash. C'est-à-dire que les versets qui parlent du Bet Hamikdash sont devenus des preuves pour nous définir comment on doit construire les shul. Si c'était aucun rapport, on n'aurait pas pu prendre les versets parlant du Bet Hamikdash pour nous parler des shul, des synagogues. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien du Zohar, du Maharik, des Acharonim, des derniers décisionnaires qui prennent le Zohar comme preuve, que les synagogues d'aujourd'hui, que les Bet Midrash d'aujourd'hui sont vraiment les Bet Hamikdash de l'époque. Et quand on fait des dons à Valnireli, maintenant le rabbi nous dit que je vais juste peut-être apporter. Non, c'est bon. Donc le rabbi nous dit qu'en réalité on peut partager en deux. Il dit le rabbi nous dit qu'en réalité, quand on nous dit le Zohar, quand on nous dit les Maharik, que Vasuli Mikdash fait en sanctuaire, c'est les shul d'aujourd'hui, les Bet Midrash, et qu'il est interdit d'abîmer les shul, les Bet Midrash, au même titre qu'il est interdit d'abîmer le Bet Mikdash. Le rabbi il partage ça en deux idées, en deux caractéristiques des shul d'aujourd'hui. L'interdit de ne pas abîmer, de ne pas détruire les shul, etc., c'est d'un point de vue de la gdusha de l'endroit. Comme nous dit le verset, Vashimotin Mikdashechem, j'ai vidé, j'ai isolé vos sanctuaires lors de l'exil. Begdushatan et Nomdim, la gdusha reste la même. La gdusha reste ici, présente. Mais Areshezeu. Donc le fait de ne pas abîmer, cela fait référence à la gdusha qu'il y a dans les shul, qu'il y a dans les Bet Midrash, qui est similaire à la gdusha du Bet Mikdash. Mais on ne peut pas dire qu'en réalité, l'éternité dont parle le Midrash, si le Mikdash fait en sanctuaire, lit, c'est éternel, on parle de la sainteté. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la sainteté n'est pas la même. La sainteté du Bet Mikdash, la sainteté d'une shul, d'un Bet Midrash n'est pas du tout la même. Dans le Bet Mikdash, tu avais la Shrina qui se dévoilait, il y avait 10 miracles, etc. On ne parle pas d'éternité, de sainteté. De quelle éternité on parle? On parle de l'éternité de fixer un endroit pour Dieu. Réserver un endroit pour Dieu. Mizvat taseh, comme le dit le Rambam, Mizvat taseh la sad bait la Hashem, c'est une mizva de faire une maison pour Dieu. Mouchan yot makrivi bo korbanot, pour qu'il y ait offrir là-bas des sacrifices, ok. Mais la mizva n'est pas de
sanctifier un endroit, mais de fixer un endroit pour y servir Dieu là-bas. L'essentiel n'est pas Quoi? Magnifique. Magnifique ce que tu dis. Exactement, c'est ce que le rabbi va dire. Exactement. Ouais, tu vois. Et donc en réalité, l'essentiel n'est pas l'endroit saint en soi, mais un endroit pour y faire une avoda. Ce n'est pas que l'endroit c'est un kadosh, mais que c'est un endroit dans lequel on va faire quelque chose. Comme c'est marqué, nous avons l'obligation de construire un endroit élu par Dieu, les avoda, pour y travailler, pour y faire quelque chose là-bas. Et donc, yesh lomar, et donc il faut dire que c'est quelque chose qui existe en tant que tel, que l'existence des shuls, des beth midrash en chaque endroit, parce que ce sont des endroits qui sont fixes, pour l'avoda, pour avodat Hashem, pour y servir Dieu à Kadosh Baruch Hu, là-bas. Et donc on peut dire que c'était ça ce que le Tzemar Tzedek voulait dire. Que quand il est marqué Vasuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intention du Tzemar Tzedek, quand il dit Enozaz leolam lo baolam hazeh, que ça ne bouge pas de ce monde-là, même dans ce monde-ci, c'est d'un point de vue des shuls qui sont des petits sanctuaires, non pas d'un point de vue de la Gdusha. Pourquoi? Parce que la Gdusha n'est pas du tout la même, et la Shrina, elle est toujours là-bas. C'est-à-dire que si tu veux dire que l'éternité de la Mitzvah, c'est d'un point de vue de la sainteté, c'est pas vrai. Les shuls, elles n'apportent pas l'éternité à la Gdusha. Pour deux raisons. Premièrement, c'est pas du tout la même sainteté. Et deuxièmement, la Shrina est toujours présente là-bas. Donc on n'a pas besoin des shuls pour apporter l'éternité à la Shrina de Dieu. Pas du tout. Elle est déjà là-bas, et les shuls n'apportent pas du tout un niveau de divinité similaire à celui du Beth Amikdash. Donc où se retrouve l'éternité apportée par les shuls et les Beth Midrash? Elles apportent dans l'action de l'homme. Vasuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire, on parle d'action. C'est-à-dire faites-moi un sanctuaire dans lequel l'action de l'homme sera présente. Ça, c'est de ça dont parle le Tzemar Tzedek. C'est de ça dont parle la Mitzvah. La Mitzvah qui incombe à chacun d'entre nous, même dans cette génération, même si on est en exil, c'est de construire un édifice pour Dieu dans lequel l'action de l'homme orientée vers Dieu sera présente. Un endroit de service de Dieu. Pas un endroit de Gdusha. Alors certes, l'action de l'homme va rendre cet endroit un endroit kadosh, mais pas du tout de la même Gdusha que celle du Beth Amikdash. Mais d'un autre côté... C'est la l'action de l'homme, il n'est pas que... C'est ça. Donc même s'il n'y a pas le Beth Amikdash, Vasuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire, c'est une mitzvah qui est éternelle à travers les Beth Knesset. Très bien. Et c'est la raison pour laquelle il est marqué Enozaz l'olam, ça ne bouge pas aussi dans ce monde-ci. Kageder d'ashrat ashrina, parce que faire résider la shrina, c'est quelque chose qui est saint, qui n'est pas annulé, mais ne rentre pas dans la structure qu'on parle de ce monde-ci. Si on avait dit que toute l'éternité du Beth Amikdash, c'est la Shrina qui est éternelle, la Shrina n'appartient pas au système de ce monde-ci. Quand on dit que ça ne bouge pas de ce monde-ci, c'est ce monde physique. Certes, la Shrina est dans ce monde, mais la Shrina reste quelque chose qui est immatériel, qui est spirituel, qui est surnaturel. Quand le Midrash nous dit c'est quelque chose qui ne bouge pas de ce monde-ci, c'est-à-dire que dans ce monde-ci, dans ce monde physique et matériel, on doit retrouver quelque chose qui est similaire au Beth Amikdash. C'est quoi les shuls? Non pas d'un point de vue de la sainteté, mais d'un point de vue de l'action de l'homme. Et le verset nous le dit, va soufet. C'est l'action qui est éternelle. On doit avoir des endroits dans lesquels l'action de l'homme orientée pour Dieu soit éternelle. Maintenant, le rabbi doit continuer. Et sur cette mitzvah-là que nous dit le maître. Faites-moi un sanctuaire, je réserverai parmi vous. On connaît très bien l'explication du Midrash. Normalement, ici, il y a une erreur. Faites-moi un sanctuaire, et je réserverai à l'intérieur de lui. Pour quelle raison Betocham? À l'intérieur de vous, parce que Betor Kol Echad Ve'echad Misraël, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça veut dire que la mitzvah de construire un édifice incombe à chacun d'entre nous. C'est une mitzvah qui incombe au singulier, à l'individu, pas à la collectivité. Ça, le rabbi rapporte quelque chose d'une sorte de chidouche. Certes, comme il est marqué dans la Lacha, dans le Rambam, que d'un point de vue de la collectivité, que dans chaque endroit où il y a 10 juifs, on a l'obligation de construire une choule dans laquelle on va prier régulièrement là-bas. Donc à chaque fois qu'il y a 10 juifs qui sont réunis dans un endroit, il faudrait qu'il y ait une choule.
Alors, il ne faut pas qu'il y ait que des shouls de 10 juifs. Évidemment, plus il y a de gens, plus la gloire de Dieu est glorifiée. Mais ça veut dire plus il y a une population de juifs réunis dans un endroit, il faut qu'il y ait un endroit réservé dans lequel on va pouvoir se réunir et prier à Kadosh Baruch Hu. Et donc ça, c'est d'un point de vue de la collectivité, au point même que le Rambam nous dit qu'au fin Bnei, on oblige les gens de la ville de construire une choule. C'est une obligation, voire même on peut obliger les gens, même si aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais normalement dans un endroit où il y a plusieurs juifs qui se réunissent, il n'y a pas de choule, on est censé voire même les obliger à y construire une synagogue. Mais le rabbi de rajouter, mais chaque personne qui réserve une chambre chez lui pour y servir Dieu là-bas, il accomplit la mitzvah de Vasuli Mikdash. Quand on a chez nous, et on réserve un endroit dans lequel je vais prier là-bas, si des fois je ne suis pas à la choule, je prie là-bas, je vais étudier là-bas, je fais Vasuli Mikdash, je fais le sanctuaire pour Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit c'est bien toujours étudier au même endroit. Exactement. Parce que, alors certes, parce qu'en réalité, parce que quand je prie dans un endroit, j'apporte de la Gdusha. Donc le fait de prier au même endroit, je profite de la Gdusha de la veille où j'ai prié à cet endroit-là. Donc il ne faut pas bouger d'endroit. Si j'ai un endroit chez moi dans lequel je prie, il faudrait prier toujours là-bas parce que je profite des anciennes fois où j'ai prié. Et le rabbi nous dit qu'il faut bien réserver un endroit. C'est trop petit. Et le rabbi nous dit que même ça va encore plus loin, de même que pour des kshem shou bevet akneset, de même que pour une choule, chez Ofen Gviyutu al yidé masé binyan, que comment on fixe une choule, comment on fixe un endroit pour Dieu, en construisant cet endroit-là, il faut le construire. Et de même qu'il y a des règles de construction pour le Bet Hamikdash, il y a des règles de construction pour une choule. C'est-à-dire qu'il y a un acte physique à faire. Et bien de même pour chez soi aussi à la maison. Aussi chez soi, lorsqu'on nous dit de réserver un endroit pour Dieu, ce n'est pas uniquement l'acte de servir Dieu qui est l'acte de faire un édifice pour Dieu, mais même construire une bibliothèque, même construire une table, monter une table sur laquelle je vais l'utiliser pour prier dessus. Je vais construire une bibliothèque dans laquelle je vais mettre des sfarim. J'accomplis la mitzvah de Vasuli Mikdash, j'ai fait un sanctuaire pour Dieu. Et le rabbi de rajouter encore une fois qu'en réalité, de même que le Bet Hamikdash, c'était un endroit où il n'y avait pas seulement des corbanotes. Le Bet Hamikdash, il réunissait les 3 piliers sur lesquels le monde y tient. Torah, Avoda, Gimlut Chasadim. Donc Torah, l'étude de la Torah. Avoda, le service, le sacerdoce, mikarité, la tfila. Et Gimlut Chasadim, la générosité. Et bien, et de même aussi les choules. Et chacune de nos maisons, chacun de nos appartements, qui sont aussi des petits Bet Hamikdash, comme on l'a dit. On doit y réserver un endroit là-bas pour y servir Dieu. Et on accomplit la mitzvah de Vasuli Mikdash, faites-moi un sanctuaire pour Dieu encore aujourd'hui, en réservant cet endroit-là. On doit y retrouver là-bas les 3 piliers qui sont la Torah, l'Avoda et le Gimlut Chasadim. En quoi il y avait ça déjà au Bet Hamikdash? La Torah, déjà, parce qu'il y avait le Aaron, l'arche sainte dans laquelle il y avait les Luchot, les tables de la loi, il y avait le Sefer Torah à l'intérieur, mais ça ne s'arrêtait pas là. L'endroit du Bet Hamikdash s'appelle le Har HaMoriah, à l'époque d'Abraham. Mais Har HaMoriah, ça s'appelait comme ça parce que c'est le Har, la montagne, de laquelle est diffusée la Hora'a. Har HaMoriah, la montagne dans laquelle est diffusée la Hora'a, l'enseignement de la Torah. Parce que à côté du Bet Hamikdash, il y avait ce qu'on appelle l'Ishkat Agazit. L'Ishkat Agazit, c'était une loge à laquelle il y avait le Sanhedrin. Le grand Sanhedrin de 71 juges de là-bas était tranché les lois et diffusé dans le reste des Eretz HaKodesh. Donc, le Bet Hamikdash, c'était un endroit de Torah, où il y avait l'étude entre les grands Dayanim, la Bedjin, etc., etc. C'était un endroit de Avoda, pas seulement un endroit de Avoda où on offrait des sacrifices, mais un endroit de Tfila, où on priait. Comme nous dit le verset, Bichi betefila et karé le chalamim, ma maison est une maison de prière qui est appelée pour toutes les nations. C'est un endroit de prière, c'est un endroit de tfila. Ou comme c'est marqué, Zeshara Shamaim, le Bet Hamikdash, c'est la porte du ciel. Ça veut dire c'est l'endroit d'où passent toutes les tfilotes de chaque juif. C'est un endroit de tfila, de prière. Et c'est aussi un endroit de Gimlut Chasadim. Pour quelle raison c'est un endroit de Gimlut Chasadim, de générosité? Parce que, en dehors du fait que le Bet Hamikdash, il apportait du chesed, il apportait de la bonté au Bnei Israël lorsqu'on offrait des sacrifices, etc. Mais c'était aussi un endroit dans lequel
il y avait un endroit réservé qu'on appelle l'Ishkat HaChashaï, la loge silencieuse, dans laquelle les pauvres venaient et les Ireshamem, les gens là-bas, ils mettaient des pièces, ils mettaient de l'argent là-bas et les pauvres venaient pour récupérer de l'argent. Donc il y avait un endroit réservé pour les dons aux pauvres. On appelle ça la loge silencieuse parce que ça se faisait de façon discrète. Les pauvres venaient en discrétion et on donnait l'argent là-bas en discrétion. Donc on voit que l'endroit du Beit Hamikdash est un endroit dans lequel il y avait les 3 piliers sur lesquels le monde y tient, la Torah, la Avoda et Gnut Chasadim. Et donc il en est de même pour accomplir la maison encore aujourd'hui, qui est éternelle. Vasuli Mikdash fait en sanctuaire. C'est dans la maison de chacun, en chaque endroit, on doit avoir les 3 piliers. Réserver un endroit pour l'étude de la Torah, pour la Tfila et pour Gnut Chasadim, en y mettant une boîte de tzedaka, dans laquelle on pourra mettre de la pièce pour les œuvres de charité, pour les choules, etc. Et évidemment aussi en invitant des gens à la maison, en ayant des invités. Donc chacun à sa maison doit être un endroit de Torah, où on étudie la Torah. Ça doit être un endroit de Tfila, dans lequel on prie. Et ça doit être un endroit de Gnut Chasadim avec des tzedaka. Et aussi un endroit où on invite des gens. Et ça, on peut le faire aussi pas seulement globalement l'endroit, la maison, mais même chaque petite chambre. Le rabbi il a toujours demandé que les chambres d'enfants doivent être des petits Beit Hamikdash. Les chambres d'enfants, parce que là-bas, au moins, on peut mettre des sfarim, alors que l'endroit du couple, on ne peut pas mettre des sfarim là-bas. Mais l'endroit des enfants, il faut que chaque enfant il ait sa petite bibliothèque avec ses propres livres de Torah. Avec chaque enfant, il doit avoir sa propre tzedaka. Et même le rabbi demande que la tzedaka soit à son nom, au nom de l'enfant. Ouais. Avec un chitat, avec un livre, avec le prénom de l'enfant dessus. Ah, chambre d'enfant. Un chambre d'enfant, on a le droit d'avoir des sfarim là-bas. Il n'y a pas de problème. Non, mais une tzedaka dans une chambre d'enfant. Ah, bien sûr. Une tzedaka, en fait, il faut qu'il y ait une tzedaka dans chaque pièce. À part les salles de bain, les toilettes. Même dans la cuisine, il faut qu'il y ait une tzedaka. Parce que comme ça, la femme, avant de faire un frashatrala, par exemple, elle met une pièce à tzedaka. Il faut qu'il y ait la tzedaka. Même dans les chambres. C'est consommable, mais dans les chambres. Même dans les chambres. Et le rabbi de rajouter que cette mitzvah de construire le Beit Hamikdash, c'est une mitzvah qui n'était pas réservée qu'aux hommes. Qui a construit le Beit Hamikdash? Qui a participé à la construction du Beit Hamikdash? Tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Même les femmes ont plus participé que les hommes. Et donc le Mikdash est concerné tout le monde. Et donc il est de même pour le Beit Hamikdash qu'on construit aujourd'hui, que dans la maison de chacun, Shudvar Hashayach la Nashim Nashim Betad, c'est quelque chose qui concerne les hommes, les femmes et les enfants, comme c'est expliqué longuement dans d'autres endroits. Mais grâce à nos actions aujourd'hui, qu'on est en exil, on est encore en exil, on n'a pas le Beit Hamikdash, mais on accomplit la mitzvah de construire le Beit Hamikdash à travers les petits Beit Hamikdash, que ce soit les choules. On donne des dons aux choules pour que les choules soient améliorées, pour que les choules soient construites. Mais aussi que chacun, sa propre maison, devienne un petit Beit Hamikdash, qu'on fait en sorte que notre propre maison soit une maison de sainteté, soit une maison où on prie, soit une maison où on étudie la Torah, soit une maison où on donne la zakat, soit une maison où on invite des gens à la maison pour manger kasher, etc. Eh bien ça permet de rajouter et encore une pierre, et encore une pierre, et encore une pierre sur la construction du 3e Beit Hamikdash, parce qu'on sait très bien que le but du Mashiach et la construction du Beit Hamikdash dépendent de nos actions qu'on accomplit aujourd'hui. Donc plus on rend nos maisons individuelles des petits Beit Hamikdash, puis on accélérera la construction du 3e Beit Hamikdash qu'on attend.